Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix féminine incarnera le moi, tandis que la voix masculine représentera le je suis. Cette conversation, intitulée Le système nerveux, a été réalisée le 30 mai 2021. Il nous reste un dernier système à explorer, et on pourrait probablement le considérer comme le plus important de tous. Lequel ? Le système nerveux. Pourquoi est-ce le plus important ? Ferme les yeux, inspire profondément, pose tes mains sur ta poitrine, sens ton cœur battre, imagine que ton battement s'étend au-delà de ton corps. Il envahit ton être, réveillant un souvenir, un rappel. Ce souvenir est le plus agréable dont tu puisses te souvenir. Le sens-tu ? Oui. Rien de tout ce que tu viens de faire n'aurait pu être accompli sans le système nerveux. C'est-à-dire que c'est ce système qui est chargé de respirer, de battre, de bouger, de penser, d'imaginer, de ressentir et de se souvenir. Et il le fait simplement grâce à une capacité fondamentale, les réseaux. Mais les autres cellules ne font-elles pas la même chose en créant des réseaux ? Il y a une grande différence entre les cellules du système nerveux et les cellules générales du corps. Les cellules nerveuses s'appellent neurones, et contrairement aux autres, les neurones ne se divisent pas. Les neurones ne peuvent que se créer. Ils vieillissent avec l'âge d'une personne. Mais ils ne partagent pas du matériel génétique en se multipliant. Une fois créés, il n'y a plus de place pour de nouveaux. Cela oblige les neurones à rechercher un développement différent de celui des cellules organiques normales, alors que ces derniers utilisent l'énergie assimilée, ATP, pour les fonctions de reproduction cellulaire. Les neurones partagent des informations à travers un réseau d'échange de données, grâce à un mécanisme appelé synapse, du grec syn, avec, apten, toucher, connecter, unir, et sys, action. La synapse est l'action par laquelle deux choses se touchent ou s'unissent. Dans le cas du réseau synaptique neuronal, ces cellules ont développé la capacité d'être uniques et irremplaçables, mais leur potentiel infini réside dans leur capacité à partager ces informations avec les autres. Mais s'il n'y en a qu'une quantité spécifique, alors quand se forment-elles ? Tout au long de la vie. Dès les 7 premières semaines de grossesse, un fœtus commence à produire jusqu'à 250 000 neurones par minute, un nombre qui augmentera tout au long des processus de développement fœtal, et même pendant les premiers mois de vie hors de l'utérus. Mais malgré cela, la production de neurones commence à diminuer après l'adolescence, même si des milliers de nouveaux neurones continuent d'apparaître, même jusqu'à 80 ou 90 ans. La particularité de ces neurones, c'est qu'ils ne mourront pas et ne se multiplieront pas, mais qu'ils resteront toujours les mêmes depuis que tu es un fœtus. Oh, alors c'est ça qui permet la mémoire ? Exactement, car chaque cellule conserve les données qu'elle a assimilées, et celles-ci resteront toujours dans le réseau. Cependant, plus le nombre de neurones est élevé, plus la donnée d'origine peut se modifier jusqu'à devenir presque méconnaissable, et parfois même oubliée. Comment ces données sont-elles stockées ? Les 5 sens sont chargés de recevoir les données de l'environnement, tu te souviens ? Oh oui, la vue, le goût, le toucher, l'odorat et l'ouïe, qui recevaient les informations externes par le biais d'impulsions électriques. Ce sont ces impulsions électriques qui sont enregistrées dans les neurones. Ceux-ci sont connectés à chaque tissu du corps pour recevoir les vibrations que celui-ci perçoit par les sens. Et ces impulsions ou battements des ondes vibratoires, selon leur longueur d'onde, qu'il s'agisse de couleurs, de sons, de chaleur, de particules ou d'arômes, sont enregistrés dans les neurones par des impulsions électriques, comme si ceux-ci étaient des lecteurs de code Morse ou des analystes informatiques enregistrant chaque petite impulsion, partageant les données dans une chaîne de blocs. Les neurones partagent ces informations par le biais de réactions chimiques et électriques aux extrémités de leur corps.
Le corps neuronal est constitué d'une cellule au contenu normal, à l'exception de son noyau, de ses gènes, de ses organites, de ses mitochondries, de ses cytoplasmes et des autres structures, mais dont l'enveloppe est pourvue de ramifications appelées dendrites. À partir d'un axone, l'extrémité épaisse de la cellule émerge la gaine de myéline, une sorte de long tronc recouvert de minuscules cellules organisées comme les wagons d'un train, à l'extrémité opposée desquelles se ramifient à nouveau d'autres dendrites. C'est comme un arbre avec des racines, un tronc et une cime avec des branches. C'est exact. Aux racines et aux branches de cet arbre, les extrémités de chaque dendrite possèdent des boutons synaptiques, et les impulsions électriques génèrent une réaction chimique qui transmet l'information d'un neurone à l'autre. Ces boutons sont comme une sorte d'articulation entre les os, où, à la place du liquide synovial, on trouve des récepteurs chimiques chargés de recevoir des molécules appelées neurotransmetteurs, issus de minuscules sacs appelés vésicules synaptiques, qui sont remplis de ces neurotransmetteurs par des filaments internes remplissant une fonction similaire à celle de la moelle à l'intérieur des os. Waouh! Et tout ça est si petit, si microscopique et rapide. Concrètement, chaque signal émis par les neurones depuis n'importe quelle partie du corps vers n'importe quelle autre partie du corps se déplace à une vitesse moyenne de 360 km/h, générant au moins 50 impulsions par seconde. Je ne m'y attendais pas. Presque comme un avion en plein décollage, multiplié par des millions dans toutes les directions et à chaque seconde. C'est ça. Des données, des informations, des impulsions, des échanges de neurotransmetteurs dans tout ton corps à chaque instant. Mais surtout, dans l'organe central composé de neurones, le seul organe incapable de ressentir la douleur, seulement de l'imaginer. Quoi? Lequel? Le cerveau. Celui-ci est composé de neurones et constitue la structure principale du système nerveux. Comme il est constitué de neurones qui stockent des données, il ne possède pas de cellules capables de percevoir les impulsions des cinq sens, mais seulement de les traiter. C'est pourquoi il ne possède pas de cellules capables d'assimiler la douleur ni le plaisir. Le cerveau ne souffre pas, mais il peut te faire souffrir, car tout ce que tu interprètes comme des stimuli de douleur et de plaisir est interprété par le cerveau. Le système nerveux est divisé en deux parties fondamentales, le système central et le système périphérique. Le système central est constitué de l'encéphale, protégé par le crâne au niveau de la tête, qui se divise en 5 parties, le cerveau, le cervelet, le mésencéphale, le pont de Variolo et le bulbe brachydien. À son autre extrémité se trouve la moelle épinière protégée par la colonne vertébrale au niveau du dos. Le système périphérique est constitué de tous les nerfs issus de la moelle épinière qui se dirigent vers les organes et les muscles, ainsi que de tous les neurones qui se connectent à chaque partie du corps, y compris les cellules. L'impulsion électrique qui se propage, comme l'éclair à travers le corps, est rendue possible par la polarisation des membres des axones des neurones qui, à la manière d'une vague, passent du positif au négatif, puis de nouveau au positif, en permanence, générant ainsi une impulsion d'énergie et par conséquent de données. Ces impulsions se présentent sous forme de réactions chimiques, qui donnent naissance aux neurotransmetteurs dont tu as sûrement déjà entendu parler, la sérotonine, l'acétylcholine, la dopamine, la noradrénaline et l'endorphine, entre autres. Oui, j'en ai souvent entendu parler. Chacun a une fonction précise liée au bonheur, à la tranquillité, à la colère, à l'action, des impulsions générales qui transmettent des données dans leur combinaison incessante. C'est comme lire la fonction ou la réalité chimique de notre pensée. Autrement dit, comprendre que ce que nous sommes, ce que nous ressentons, la vie elle-même, n'est rien d'autre qu'une simple réaction chimique et électrique de molécules spécifiques. Exactement, et cette information transmise se fait généralement de deux manières, par le biais du système nerveux somatique et du système nerveux autonome. Quelles sont leurs différences? Le système somatique est celui qui est le plus facile à comprendre, car c'est celui dans lequel les neurones se chargent de transmettre des signaux volontaires, ce qui implique un mouvement de ton propre gré, comme ce que tu fais en ce moment en tapant sur les touches pour écrire ce texte. Bien sûr, c'est celui dont nous sommes pleinement conscients et que nous contrôlons à notre guise. Tandis que le système autonome est chargé de tout ce qui est viscéral et végétatif, ce qui fonctionne sans conscience au-delà de notre volonté afin de maintenir l'organisme en vie
et se subdivise en deux classifications, le parasympathique et le sympathique. Le long des nerfs spinaux, les extrémités supérieures et inférieures de la moelle épinière gèrent les signaux parasympathiques, tandis que les parties centrales de la moelle épinière gèrent les signaux sympathiques. Comment comprendre leurs différences? En général, le système parasympathique est chargé de détendre le fonctionnement du corps, tandis que le système sympathique est chargé de l'activer. On pourrait dire que le système parasympathique détend et dilate, tandis que le système sympathique contracte et comprime. Ainsi, le premier nous prépare à des situations telles que la sécrétion des liquides digestifs et urinaires, la dilatation des sphincters, la dilatation des vaisseaux sanguins, favorise l'excitation, régule la vision, inhibe la fuite, en diminuant la fréquence des palpitations cardiaques. D'autre part, le système sympathique a pour objectif d'activer le corps en vue de la fuite, ce qui stimule le cœur à battre plus vite, accélère la respiration, stimule les glandes surrénales, inhibe la relaxation, augmente la fermeté des sphincters et chez les hommes, produit l'orgasme sexuel lors de l'éjaculation. Ah, je comprends. Tous les organes du corps sont conditionnés par ces impulsions électriques qui font réagir chaque organe et chaque glande. Chaque impulsion électrique active les glandes endocrines pour qu'elles sécrètent des hormones et poussent les cellules du cœur à battre. Et pour assurer la digestion, pour se souvenir, pour bouger à volonté. C'est un entrelacement de réseaux infinis et tu reconnaîtras quelque chose de très important. Quoi? Que tout est esprit. Le corps biologique même avec lequel tu coexistes est une projection directe et naturelle de l'univers et de son cosmos en réseau. L'esprit de l'univers qui anime l'information cosmique vit en toi. C'est pourquoi chaque sensation est une idée. C'est simplement une réaction à une impulsion. Maintenant que nous voyons les choses ainsi, la question existentielle est: où est l'esprit? Autrement dit, en voyant cette semaine que le corps est l'ensemble des organismes qui ont formé un tout supérieur, et en comprenant que chaque émotion de l'âme, l'énergie de l'être qui voyage à travers le temps, en naissant dans différentes vies, n'est rien d'autre qu'une réaction hormonale, c'est-à-dire que nous ne pouvons ressentir l'âme en tant qu'être humain que grâce aux réactions chimiques de nos corps, et que l'esprit divin, l'imagination, l'idée de l'être ne sont rien d'autre qu'une interaction électrique et chimique de molécules neurotransmettrices. Où cela laisse-t-il cette essence de l'être? Tu n'arrives toujours pas à le voir? Voir quoi? Dis-moi, pourquoi as-tu besoin de penser que, même en voyant la merveille de l'existence qui te compose, il doit y avoir quelque chose de plus qui te permette d'être ce que tu es? Ne te suffit-il pas de voir la merveilleuse manifestation de ton corps? Est-ce peut-être un déni incessant de ce que tu es, dans l'attente d'un paradis? Est-ce peut-être l'idée magique que Dieu, l'Esprit, doit être quelque chose de transcendant par rapport à la prison d'un corps? Ne parviens-tu pas à voir la divinité en ce que tu es parce que tu nies ton pouvoir intérieur? Ne le vois-tu pas encore? Que l'essence ne vit pas en dehors de ce que tu es, mais qu'elle vit dans la capacité de connexion entre les parties qui composent ce que tu es? Pardon? Comment? L'univers ne sait pas ce qu'est le cosmos tant qu'il n'a pas établi de synapse, tant qu'il ne sait pas qui il est en reconnaissant l'un uniquement par sa capacité à percevoir le deux. On ne peut comprendre l'unité sans la polarité. Dieu naît de l'interaction. L'être, l'essence, n'existe pas en soi. Pour qu'il y ait un verbe, il faut un sujet qui le réalise. Pour qu'il y ait un « je suis », il faut un moi. C'est seulement dans l'interaction entre le moi et le je suis que surgit le je suis. C'est le réseau qui permet l'existence, qui rend possible l'idée d'essence. C'est le réseau qui conçoit toutes les possibilités, à l'instar de l'encéphale qui ne peut pas ressentir, mais qui se crée lui-même en réseaux divers capables d'interpréter ce que sont la douleur et le plaisir. Ressentir. Le système nerveux est ce que tu possèdes de plus proche pour comprendre ce que signifie l'essence, non pas par ses neurones ni par son cerveau, mais par sa fonction de connecteur. Être des canaux, des ponts éternels. Oh, je comprends.
Le corps est une extension supplémentaire du corps universel qui recherche le cosmos en soi à travers l'harmonie de ses parties. Et c'est dans cette interaction qu'il est. Le corps est perfection. C'est la clé la plus proche pour voir et ressentir la merveille du divin. Eh bien, l'esprit, ce sont les ondes et les vibrations qui composent les impulsions permettant l'existence d'une molécule neurotransmettrice, dont l'objectif sera d'enregistrer ces ondes spirituelles provoquant la réaction des rayons d'énergie nerveuse qui mobilisent l'être, éveillant ce que tu appelles l'âme, que réalisera l'organisme cellulaire appelé corps. Tu vois? Je vois. Connais-toi toi-même. Et tu connaîtras l'univers. Regarde à l'intérieur. Et tu comprendras l'extérieur. Et tant que je médite en moi-même. Tu pourras activer ton extérieur. Il suffit simplement d'unir les deux extrêmes. Créer des synapses. La synapse entre moi et je suis. Qui crée l'essence de l'esprit divin. Ici et maintenant, temps et espace, haut et bas, intérieur et extérieur, gauche et droite, blanc et noir, éthérique et physique, ciel et terre. Je suis le canal qui relie tous les extrêmes, la synapse qui conduit l'univers vers le cosmos, vers les chemins de la réalité pour trouver l'ordre. Éveillant la pleine conscience que tu es déjà le divin, observe-toi simplement, accepte-le et profite de le vivre. J'ai la connexion en moi, j'ai la source en moi, j'ai le foyer en moi, j'ai le temple en moi. Je suis le canal éternel. Je suis.